du bounce de bruit pour Amoutati. Est-ce que la Côte d'Ivoire est là? Les Côtes ivoiriennes sont là? Est-ce que le monde entier est là? Bien. Mon mari François, qui est de l'Est de la France, il aime beaucoup la marche. Je reconnais. Quand on s'est rencontrés en Côte d'Ivoire, il m'avait posé une question. Il m'a dit, c'est quoi tes loisirs? Avant même que je réponde, il m'a donné la réponse. Il m'a dit, moi j'aime la marche, le marche à pied, j'ai besoin de quelqu'un avec qui partager ça. Je dis non, mais ça ne me dérange pas. De toute façon, quand j'étais petite en Côte d'Ivoire, je marchais des kilomètres pour aller à l'école. Donc je dis, ça ne me dérange pas. Zegba! Il me parlait de la randonnée, madame, monsieur. Tu marches des heures et des heures et des heures et des heures, mais pourquoi? Loisir! Ça là, c'est un loisir? Moi, je pensais que les loisirs, c'était pour se détendre l'esprit. Tu es assis à la plage avec un petit cocktail sans alcool, toujours sous un palmier, jamais bronzé. Parce que je suis... François, quand nous étions en Côte d'Ivoire, pendant que mes copines étaient dans des 4x4, des voitures décapotables, François allait m'acheter une grosse paire de chaussures. Vous connaissez les bottes de Goldorak? Ah, Moutati, j'avais les bottes de Goldorak. Il m'a mis un gros sac sur le dos, 2 sandwichs, une grosse gourde. Il m'a dit, tu vas boire, ça fait du bien aux poumons, ça aère, il n'y a rien de mieux que la marche. Suis-moi. Donc, à Moutati, sous le soleil d'Abidjan, dans la poussière, j'ai commencé à marcher. Avec un casque sur la tête, un petit short, vous vous rappelez de Tintin au Congo? Ben, j'étais la photocopie de Tintin au Congo. À Moutati, j'ai commencé à marcher. Tous les voisines sortaient du village pour me regarder. J'ai traversé Yamoussoukro, Daoukro, dans la poussière. Les gens me voient, oh, voilà la marcheuse du quartier. C'est le marathon. Donc, ma mère a entendu parler de ça. Ma petite maman. Elle m'a appelé discrètement. Tati, viens, je vais te parler. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais dans ta propre ville à marcher sous le soleil? Tout le monde dit, mais qu'est-ce que ta fille fait avec un gros sac sur le dos et des chaussures? Qu'est-ce qu'elle cherche? Je dis, mais non, j'avais changé de voix, je voulais m'intégrer. Il va faire comment? Je suis obligée. Je dis, mais non, François, il est fou de la nature. Il veut découvrir de belles choses. Est-ce que tu savais que tu avais un colibri sur ton toit qui te chantait la bidjanaise tous les matins? Et oui, avec François, je découvre des choses que je ne connaissais pas. Ah bon? Tu es devenu touriste dans ton propre pays. Tes copines qui sont avec des toubabous, tes copines qui sont avec des Français, elles sont dans des belles voitures, des 4x4, des décapotables. Il y en a même qui prennent des jets pour aller acheter du pain. Quand tu marches comme ça, déjà tu es musclé, tu es rapide de naissance. Ma fille, qu'est-ce que tu fais? Je dis, oh maman, arrête de me fatiguer comme ça. Avec François, je découvre la vie sur un autre horizon. Elle dit, bon, si vous voulez marcher, allez marcher ailleurs. Ne marchez plus ici. Hein? Ton François que tu suis comme un mouton là, il va te faire marcher d'Abidjan jusqu'à Paris. Tu vas mourir au Sénégal à Dakar. Donc, je n'ai pas écouté ma mère. J'ai continué à marcher avec mon cher François. On marchait dans les forêts. Vous connaissez les forêts dans son Côte d'Ivoire? Où il y a toutes les vipères. François m'amène dans la forêt. Il dit, regarde, c'est beau. Je dis, oui, c'est magnifique. Je fais le signe de croix. Je dis, Jésus, s'il te plaît, protège-moi. Je suis en train de suivre le monsieur là. Je veux m'en sortir, miséricorde. Donc on marchait. Et finalement, mon cher François m'a épousée. Nous sommes venus en France. J'ai dit, ah, j'ai gagné. Ouh, je n'avais pas gagné du tout. Ici, c'est pas le même climat, il fait très froid. Je me suis dit, oh, il va se calmer comme il fait froid. Mais c'est mal connaître, mon cher François. Il m'a mis une grosse doudoune, un bonnet, à nous aller dans la forêt encore. Alors, de toute façon, quand j'arrivais chez lui, je m'attendais à voir la tour Eiffel. Quand on est en Côte d'Ivoire, on pense que tout est beau à Paris, mais c'est pas vrai. J'arrive dans son salon, il a les cartes de toutes les forêts de l'île de France. Forêt de l'île Adam, forêt de Montmorency, toutes les forêts. Il m'a dit, Tati, ça, c'est des vraies randonnées. Tu vas voir, ça fait du bien au poumon. Ça aère, respire, ouvre tes narines. J'ai dit, c'est déjà ouvert, mon nez. Et on a continué à marcher. Ici, c'est pas pour les enfants à les randonner. Il y a le petit chemin
désert à suivre. Tu peux marcher 10 km, peut-être 3 heures pour aller découvrir un petit ruisseau. Puis devant le ruisseau, regarde le ruisseau, il est beau. Je dis oui, il est beau, il est très beau. Il est magnifique, François. Donc nous avons marché, j'en pouvais plus, j'avais mal partout, j'en pouvais plus. Au bout de plusieurs années, un jour nous nous sommes perdus en forêt. C'est lui-même qui a gueulé. Oh là là, on est perdus encore. Où est-ce que nous sommes? Il dit François. Mon cher François, excuse-moi beaucoup, tu vas beaucoup m'excuser. Mais maintenant que j'ai tous mes papiers, je ne marche plus avec toi, je n'aime pas la marche. Je n'aurais jamais dû dire ça. Il a commencé à péter un plan. Ouh là là! Trahison! Tu m'as dit que tu aimais la marche. Pourquoi je t'épouse? Tu es une arriviste. Je dis quelle arriviste? Quelle arriviste? François, quelle arrivée, ça n'est pas encore arrivé, on est perdu dans la forêt. Il dit, oh mon Dieu, tu m'as menti, tu es une arrivée statique, je savais que tu mentais, je t'ai amené dans le loin, les coins les plus beaux, je voulais aller avec toi en montagne pendant 7 jours, marcher, découvrir les arbres et tout, mais tu m'as menti, j'ai dit, écoute-moi François. Je t'ai jamais menti. Je t'ai dit que j'aimais la marche pour un but bien précis. Je marchais pour aller à l'école, marchais pour l'épuiser de l'eau, mais marcher pour marcher, errer dans la vie, non merci, ça suffit comme ça. Hein? La dernière fois, tu m'as emmené dans les montagnes, une petite montagne, on n'avait jamais vu de noir. Il y a une petite fille de 2 ans, elle m'a vu, elle a dit, oh maman, carrément les sorcières. Tu me fais marcher comme ça. J'ai dit, écoute, tu n'as pas besoin parce qu'il commençait à péter les plans. J'ai dit, calme-toi. De toute façon, je n'avais que 10 ans, je n'avais pas encore mes papiers français. Donc j'ai dit, détends-toi, François. Toi et moi, on s'entend bien la nuit, non? Ça suffit pas comme ça? Il dit, mais non! Moi, j'ai besoin de quelqu'un avec qui partager ce point commun. Il me fatiguait avec ce point commun. Oh, j'ai besoin de quelqu'un avec qui partager ce point commun. Regarde, il y avait la statue de Baudelaire. C'est ici que Baudelaire a écrit les plus beaux, les fleurs du mal. Et j'ai dit, je ne connais pas Baudelaire. Il est mort parce qu'il était tous les jours dans la forêt. Je m'en fous de lui. Oh mon Dieu! Tu connais rien! Tu es nul à chier! Je dis, bon, écoute, calme-toi, ne m'insulte pas, hein, ne m'insulte pas, cher ami. J'ai beaucoup de respect pour toi. Toi, est-ce que tu connais Patrice Lumumba? Sundiata Keita, tu connais pas? Thomas Sankara, tu connais pas? Hein? Je connais pas, tu connais pas. Hein? Une femme et un homme sont faits pour s'entendre, n'est-ce pas? Oui. Un point commun. Une femme et un homme sont faits pour? Merci, monsieur. Dame. Tatiana, 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 Tatiana.